Bonjour tout le monde et bienvenue dans la présentation de travail ou du lab du travail de cette formation de Fortier Analyzer, installation en configuration sur votre plateforme alphorm.com. Alors, du coup, pour cette deuxième vidéo de la présentation, on va voir tout ce qui est topologie du lab. Bien sûr, c'est important de connaître le lab et c'est comment on va travailler là-dessus sur cette formation-là. Et aussi, on va voir les prérequis du lab qu'on va utiliser tout au long de cette formation-là. Alors, pour la topologie, comme vous pouvez voir, c'est un schéma qui est très très simple et que je voulais que ça soit le plus simple possible pour que, bien sûr, il n'y a pas de... l'objectif, c'est de configurer notre Forti Analyzer et pour ça, on n'a pas besoin de faire un schéma qui est complexe et beaucoup de niveaux de sécurité et tout ça pour avoir de l'information par rapport à ça. Alors, pour l'architecture, on a un FortiGate. Bien sûr, on va utiliser un FortiGate comme équipement qui va communiquer avec notre FortiAnalyzer. Et ce FortiGate, il est connecté vers un routeur. Ce routeur va nous permettre de pouvoir sortir à Internet et aussi, bien sûr, si on veut faire un tunnel avec le FortiGate et avoir un autre FortiAnalyzer pour que ce soit connector, on peut faire ça, mais moi j'ai qu'une licence, on va se baser sur une licence pour ça, mais on peut configurer un autre FortiAnalyzer pour faire une autre fonctionnalité. On va voir les deux modes qui existent et on expliquera ça. Et aussi, notre firewall, notre FortiGate, on a pris juste un réseau qui est local avec un client et avec un AD là-dedans, qui sont connectés sur notre FortiGate et qui peuvent sortir vers Internet. Et aussi dans cette DMZ, on a connecté un FortiAnalyzer. Vous pouvez voir que l'adressage est différent. Du coup, j'ai mis un FortiAnalyzer. Normalement, ça doit être dans une DMZ. Bon, ça dépend de votre architecture et tout ça, mais c'est préférable que ça soit dans une DMZ. Possible. Bon, je vais juste activer mon stylet. Euh, voilà. Possible que je puisse ajouter ici un Fortier Manager. Voilà. Parce qu'il y a une fonctionnalité euh, qu'on voulait voir quand on verra le FortiAnalyzer et aussi comment configurer notre FortiAnalyzer au niveau de FortiManager et vice-versa. Alors, ça sera, je pense, de 241 ou un truc comme ça. Je me rappelle plus de son adresse. Mais on verra, bien sûr. Je vais essayer d'ajouter, c'est pas sûr, mais on verra, est-ce qu'on peut ajouter ça sur notre lab, juste quelques minutes au niveau de notre formation pour qu'on puisse voir l'utilité de connecter les trois parce que si on veut, les deux formations, certes, ils sont séparés, mais ils sont complémentaires, si on veut dire, quand vous faites, parce que cette formation est de Forti Analyzer et dure une journée, la formation officielle. Alors du coup, ils sont complémentaires les uns à l'autre. Alors pour continuons. Alors pour les prérequis du lab, moi, j'utilise une machine de 32 Go, mais si vous utilisez qu'un FortiAnalyzer FortiGate et un routeur pour sortir Internet, 16 Go c'est largement suffisant. Alors, du coup, c'est à vous de voir. Mais si vous voulez ajouter du FortiManager aussi un FortiGate pour faire, ou un FortiAnalyzer pour faire du collecteur, là, vous avez besoin d'un 32 Go. D'accord? Alors, pour tout ce qui est machine virtualisation, moi j'utilise du VMware Workstation, on va voir ça juste après les slides. Mais vous pouvez vous baser sur SXI ou sur autre utilitaire de virtualisation. Alors, du coup, ça dépend de vous.
Et après, bien sûr, on aura besoin d'une VM, un FortiAnalyzer ou deux si vous avez utilisé euh, du, euh, du collector. Bon, ça dépend. Et une ou deux machines VM FortiGate. Mais moi, bah, je vais utiliser juste une seule VM de FortiGate qui va nous permettre de voir comment on peut utiliser tout ça. Alors, on va passer, avant de commencer notre formation, pardon, je vais juste passer sur mon environnement lab. Je vous montre comment ça se passe chez moi, sur mon environnement, comment ça va, comment je vais procéder sur le lab. Et après, on va attaquer notre formation. Ne quittez pas, bah, on reste toujours sur notre vidéo, tout de suite sur la partie lab. Bon, me voilà sur mon environnement de lab. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai du VMware Workstation. Bon, je sais pas quelle version j'ai, mais la version 15, voilà. Alors, du coup, je travaille avec cet environnement. Alors, vous pouvez voir mon AD de Windows 2016. Alors, du coup, aussi, j'ai mon FortiGate que j'ai utilisé sur la formation précédente du FortiManager, bien sûr, si vous avez vu cette formation-là. Et aussi, bien sûr, mon FortiAnalyzer et mon routeur qui sera comme machine Windows Linux, machine Windows, pardon, une machine Linux, voilà. Alors, bah, c'est du CentOS, comme vous pouvez voir, et ça sera juste une passerelle pour vers Internet et voilà. Alors, pour l'adressage que je vais utiliser sur cette plateforme-là, c'est du 210. Alors, je me log là-dedans. Oups. Euh, Faites attention, c'est du QWERTY. Alors, je vais faire du ping sur mon interface de FortiGate. Alors, voici mon FortiGate, je vais me loguer. Euh, si je me rappelle bien du mot de passe. Ouais, c'est ça. Alors, show system interface. Alors là, il m'affiche les interfaces. Alors 240, voilà. Alors je vais essayer de pinguer mon 240. 10, 0. Bah, c'est un QWERTY, alors ça, c'est pour ça que faut faire attention là-dedans. Alors ça ping. Pourquoi ça ping? Bon, j'ai mis les deux sur le VLAN ou le VMnet 3. Alors je vais accéder sur mon VMnet 3. Bon, ça charge. Euh, télécharger. Il est pas. Voilà, alors mon VMnet 1, c'est mon local, réseau local. Et VMnet 2, c'est mon réseau WAN au niveau du FortiGate. Et mon VMnet 3, c'est ma DMZ, où il y a le FortiManager et FortiAnalyzer. Euh, voilà, alors c'est ce VMnet-là que j'ai utilisé pour interconnecter les différents. Euh, mon Forti Gate, ben, vous pouvez voir, c'est les trois interfaces, c'est les trois zones. Et mon Forti Analyzer, bien sûr, communique, comme vous pouvez voir, avec mon Forti Gate. C'est ce qui est important. Internet, c'est pour tout ce qui est mise à jour et tout ça, mais pas forcément très nécessaire au niveau de notre formation. Mais il est bien sûr, si vous pouvez avoir Internet, bien sûr, ça sera génial, bien sûr, pour tout ce qui est mise à jour et update sur nos plateformes. Bien sûr, je vais essayer d'accéder sur bon, interface graphique. C'est le 10.0.1.210. Voilà, ça c'est mon FortiAnalyzer. Et mon FortiGate, c'est le 192.168.
euh, 1.222. Voilà. Et bien sûr, quand j'accepte, bon, on va en parler. On va accéder plusieurs fois sur cette plateforme-là tout au long de la formation. Alors, ça, c'est mon FortiGate. Voilà, il est app. Ben, vous devez, ben, ça c'est la plateforme ou l'entrée sur l'interface graphique de notre FortiAnalyzer. Ben, on verra bien sûr les différents éléments qu'il y a sur notre FortiAnalyzer. Ben, on va pas précipiter par rapport à ça, mais c'est juste pour vous donner comme quoi ben, il faut que ça soit accessible depuis votre machine de test ou depuis votre serveur, d'où vous accédez sur la plateforme là. Voilà. Alors ça, c'était par rapport à l'introduction sur notre lab. Ben, on verra exactement en détail par rapport à tout ce qui est fonctionnement du FortiAnalyzer. Alors, du coup, si vous êtes prêts, on va attaquer notre formation de FortiAnalyzer sur alphaon.com. Restez connectés et on va commencer de suite cette formation-là. À tout de suite sur alphaon.com.